je t'entends, tu frappes à grands coups sur ma porte. Yeah. Il faut que je te parle. Une scène qui se joue, se répète chaque nuit. Encore une fois tu pleures. C'est un amour mort qui ne sait faire que du bruit. Il me mange, j'en suis sûre, on dormait déjà. Et elle a appelé. Il se fout de toi, te trompe ma chérie, tu sais. Fatiguée de pleurer, il faut que j'essaye. Si ta relation va te tuer, il me cherche, je veux le crier. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Nous sommes une fois encore sur cette émission et notre invitée est déjà avec nous. Elle va se présenter elle-même. Bonsoir à vous madame. Bonsoir madame. Alors nos auditrices veulent vous connaître. Bon alors moi c'est Aurore Moubinana. Je suis étudiante en sciences criminelles. Donc je viens d'avoir un master 2. Actuellement, je participe à un concours de beauté, pas comme les autres, je dirais. C'est une télé-réalité. Vous le savez déjà sûrement, dis-moi qui est la plus belle. Donc voilà un peu. Alors voilà un peu notre invité s'est présenté. Il faut dire que nous sommes déjà sur l'émission Entre femmes et sur Radio La Frontière. Et le thème d'aujourd'hui est contribution de la femme à l'égalité du genre. Nous allons débattre avec Aurore. Alors, Aurore, selon vous, qu'est-ce que la femme? La femme, c'est quoi? La femme, il y a deux sens à la femme. La femme, d'abord, c'est l'être humain féminin, de sexe féminin. Voilà. Et puis, dans le deuxième sens, la femme, c'est l'épouse de quelqu'un. En fait, c'est les deux sens. Maintenant, la femme est pluridimensionnelle. Pour moi, c'est ça. La femme, on ne peut pas vraiment mettre une femme dans une case. Donc, pour moi, la femme se définit comme elle décide d'être définie. Voilà. Ok. Quels sont les agissements qui caractérisent une femme? Qu'est-ce qui prouve réellement qu'une personne est une femme? Pour répondre à cette question, si je devais répondre à cette question, c'est que j'accepterais en fait le fait que le sexisme, que j'encouragerais le sexisme. Or, pour moi, ce n'est pas mon but, en fin de compte. Il n'y a pas de caractéristiques, il n'y a pas de choses qui déterminent, en fait, les agissements d'une femme. Je pense. C'est vrai que la femme, quand, par exemple, elle est enceinte, il y a les hormones qui montent, ça détermine certaines de ses décisions et tout. Mais je pense que, mis à part certaines choses, il n'y a pas vraiment de choses qui prouvent qui influent sur les décisions que la femme peut prendre. On dit souvent que on ne naît pas femme, mais qu'on le devient. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, Esther? Qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient? Tout comme on n'est pas homme, on le devient. On est garçon, on devient homme. Voilà. L'être humain, en fait, se construit de jour en jour. Et puis, ce sont les pierres, les briques qu'on met à sa disposition qui font de lui une personne complète, arrivée à un certain niveau. Donc, je pense que la femme, c'est toutes ces petites choses qu'on lui donne, toutes ces outils qu'on met à sa disposition qui font d'elle pas une femme réelle. Vous participez déjà à un concours de télé-réalité, un concours de beauté, pas comme les autres, vous l'avez dit. Comment est-ce que la femme peut inculquer sa valeur? Les valeurs que la femme tire de la société africaine sont déjà grandioses, même s'il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de la femme doit faire ci, la femme doit faire cela pour être une femme complète. Je pense que les valeurs que la société africaine nous donne en soi déjà, c'est déjà une base pour pouvoir éduquer nos enfants. Et c'est sur la base des préceptes que nos mamans, nos pères nous ont appris que je pense que la femme puisera pour pouvoir inculquer des valeurs sûres et certaines à ses enfants. Alors, est-ce que Aurore est une de ces femmes-là qui opte pour l'égalité du sexe? Je vais vous choquer, mais je dirais que non. Non, je ne suis pas pour l'égalité des sexes. Je suis pour l'égalité des droits. Et c'est quelque chose de très différent. Dans notre société, les femmes, elles confondent les deux. Parce que hommes et femmes, quand vous vous mettez ensemble, on ne demande pas d'être égaux. On ne demande pas de je suis forte comme lui, non. On demande une complémentarité. Maintenant, quand on parle de droits, c'est une question
de j'ai droit au même salaire qu'un homme. Voilà, c'est de ça qu'on parle. On parle de j'ai droit d'aller à tel endroit ou bien de jouir de tels privilèges dans la société comme l'homme. Mais quand il s'agit de couple, quand il s'agit de sexe, on n'a pas le même sexe, sérieusement, on n'a pas le même sexe. Donc arrêtez de dire l'égalité des sexes parce que c'est un peu trop. Donc il faut dire que Aurore est contre ce combat pour l'égalité des sexes. Je suis contre le combat de l'égalité des sexes, mais je suis pour le combat de l'égalité des droits. Voilà. Donc, on doit faire une différence entre les deux. Vraiment, mes sœurs, faisons la différence entre les deux parce que après, ça crée des amalgames, ça crée des conflits et je pense que c'est pas ce que nous voulons au fond dans nos foyers. En fin de compte, parce que c'est l'aspiration de la femme, c'est l'aspiration de l'homme, créer quelque chose de stable, créer quelque chose de viable, d'harmonieux. Et pour être harmonieux, il faut vraiment être complémentaire. Alors, en devenant femme, est-ce qu'on a besoin forcément de s'imposer parce qu'on a dit qu'on ne naît pas femme, on devient femme naturellement. Et en devenant femme, est-ce qu'on a besoin de chaque fois s'imposer pour montrer que réellement nous sommes des femmes fortes et quand je parle de s'imposer, c'est s'imposer dans toutes les manières, dans tous ses sens. Oui, ok, je comprends très bien votre question et je vous dirais, il y a une phrase qui revient toujours, on dit, pour une femme, pour les filles que nous sommes, nous devons travailler 2 fois plus pour pouvoir convaincre la société. Ça a toujours été comme ça, c'est un fait, on n'y peut rien. Maintenant, oui, nous en tant que femmes de demain, nous en tant que femmes d'aujourd'hui, nous devons nous battre 2 fois plus pour prouver que nous sommes capables, que nous pouvons aller beaucoup plus loin et comme ça impacter sur nos jeunes sœurs qui arrivent. Et aujourd'hui, en voulant parfois montrer que nous sommes des femmes, que nous sommes des femmes battantes, nous essayons parfois d'oublier nos valeurs culturelles, d'oublier nos mœurs et tout. Comment est-ce qu'une femme, en s'imposant dans la société, en travaillant, je veux parler en réalité d'une femme modèle, comment dans la société peut ne pas oublier les valeurs culturelles, peut ne pas oublier les mœurs. Ok, d'abord, je pense que il faut qu'on revienne aux bases. Nous sommes dans une société patriarcale et je pense que ce que les gens pensent que la femme africaine doit être, c'est pas forcément ça qui est. Donc déjà, je suis pour l'africanité, je suis pour les valeurs, je suis pour les valeurs qu'on nous a transmises. Mais je suis contre le fait que on nous impose des choses. Nous évoluons et dans ce sens-là, je pense qu'il faudrait que les hommes acceptent que arrivé à un moment, certains stéréotypes qui ont été collés au dos des femmes doivent être quand même enlever, je sais pas. On doit détacher certains stéréotypes de la femme. Pour être une femme complète, il faut savoir cuisiner. Ou la femme doit obligatoirement être celle-là qui est à la maison, qui gère tout. C'est-à-dire côté éducation et monsieur cherche de l'argent. Mais si, cher monsieur, si vous voulez, je pense que la femme a le choix. Si vous voulez une femme soumise, une femme, après la soumission, c'est polémique également. Et si vous voulez une femme qui cuisine tout le temps, qui lave vos habits, qui repasse vos tenues, qui lave vos pieds, je pense qu'il va falloir que vous fassiez un contrat avec cette dernière parce que nous autres femmes du 21e siècle, nous travaillons également. Et quand on fait 18 heures ou bien 12 heures de temps au boulot et puis qu'on revient, on est toutes fatiguées, je pense que après ça, on doit cuisiner, faire ceci, faire cela. On ne peut pas tenir comme nos mères. Je pense, c'est mon avis. Je pense que la femme doit avoir le choix. La femme doit avoir le choix de choisir. Avoir ce choix-là, quoi. Non, mais moi, je ne suis pas contre. La plupart du temps, je choque les gens quand je le dis. J'étudie aujourd'hui, je me bats, je veux avoir un doctorat plus tard. Mais même si j'ai ce fameux doctorat, si je pense que ma présence est nécessaire à la maison,
Et comme on dit, dans un couple, tout est question de communication, tout est question d'entente. Si je vois que mon mari est beaucoup trop parti et que l'éducation des enfants, vraiment, parce que c'est à nous d'inculquer des valeurs à nos enfants, si je vois que ma présence est nécessaire et obligatoire à la maison, je pense que je prendrai peut-être une année sabbatique ou 2 ou 3 pour pouvoir m'occuper de mes bébés, parce que après tout, c'est le fruit de mes entrailles et je pense que j'ai le devoir en fait de faire d'eux de bonnes personnes demain. Nous allons passer un peu, nous allons parler un peu par rapport à votre concours. Alors, déjà, nous voulons, ou bien nos auditrices et moi, nous voulions savoir ce qui a motivé Aurore à participer à ce concours de beauté, pas comme les autres. Ouais, il faut vraiment revenir sur ça parce que moi, à la base, les concours de beauté où on se pavane et on fait tous ces trucs, je n'adhère pas trop. Mais, dis-moi qui est la plus belle, c'est un concept auquel j'adhère fortement parce que ça met en avant en fait la femme africaine, même si certains stéréotypes restent, ça met en avant la femme et ça lui permet en fait d'avoir des combats, de se découvrir personnellement. Donc voilà, QLPB, je suis venue à la base à QLPB parce que quand je me suis présentée, je ne vous ai pas dit mes nationalités parce que je suis trinationalité. Je suis congolaise, rwandaise et béninoise. Donc congolaise de père, rwandaise de mère et puis la nationalité béninoise je l'ai acquise. Donc j'ai grandi ici, j'ai fait pratiquement toute ma scolarité ici au Bénin. Donc au fil du temps j'ai toujours eu ce sentiment là de ne appartenir à rien, c'est-à-dire de ne pas me sentir chez moi, peu importe l'endroit où j'allais. Parce que oui, j'ai eu le temps de parcourir plusieurs pays de l'Afrique, j'ai fait le Centrafrique, le Sénégal et tout. Donc je me suis jamais sentie chez moi quelque part. Et c'est un sujet dont on ne parle pas. Et je sais qu'il y a plusieurs jeunes filles comme moi, plusieurs jeunes hommes comme moi qui vivent cette situation et qui le vivent très mal parce que, en fin de compte, à chaque fois on nous rappelle que nous ne sommes pas chez nous, que nous n'avons pas droit à telle ou telle chose ou à tel ou tel privilège, même si en fin de compte nous avons pratiquement les mêmes droits nous avons les mêmes droits que, étant donné que je suis citoyenne béninoise et aujourd'hui je me réclame béninoise, vraiment béninoise parce que c'est ça en fait. Voilà, c'est pas de l'habitude, c'est un fait, j'ai grandi ici et puis c'est ça qui m'a amené au premier abord à participer à QLPB, faire ressortir un problème et ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement au Bénin, ce n'est pas un problème qui est au Béninois, non. Vous n'allez pas me faire dire que je dis que les Béninois ne sont pas accueillants ou quelque chose de ce genre, non, pas du tout. C'est juste pour pouvoir relever un problème qui se trouve partout dans le monde, et que ça soit en France, que ça soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout, là où il y a des étrangers, tous ces gens de la diaspora, tous ceux-là vivent la situation que je vis et j'ai voulu être la voix de ces personnes-là. Vraiment intéressant. Alors, quelles sont par la suite vos attentes concernant ce concours? Tout le monde sait que c'est quand même pouvoir obtenir la couronne. Mais en dehors de la couronne ici, peut-être la couronne ne marchait pas. Quelles seraient quand même vos attentes? Déjà, la couronne, ça serait super qu'elle soit posée sur ma tête. Mais bon, QLPB m'a permis en fait de me découvrir en tant que personne, m'a permis d'être moins renfermée sur moi-même parce que pendant très longtemps j'ai toujours été cette fille-là, ouais. J'étais plus concentrée sur quelque chose de particulier. J'ai compris que je pouvais être plus. Je savais que je pouvais être plus, mais j'ai compris que j'avais la possibilité de l'être. J'avais les armes qu'il faut. Et QLPB m'en a donné. Et il m'a donné la possibilité de parler, la possibilité d'être moins renfermée sur moi, la possibilité d'avoir des connaissances, de nouvelles connaissances. J'ai rencontré de tas de personnes merveilleuses, dont les 11 autres candidates, le staff et tout ce monde. Donc, j'ai rencontré de très belles personnes. Et QLPB, vraiment, je pense que QLPB m'a permis d'être une personne meilleure. Après ces 3 mois, je pense que j'ai grandi comme personne.
Nous n'allons pas finir cette émission si nous décidons de connaître de fond en comble Aurore. Voilà que le temps nous presse vraiment. Et donc, on sera obligé de s'arrêter là pour le moment. Et peut-être revenir plus tard avec Aurore, si possible. Peut-être. Très bien, je rappelle que nous avons reçu Aurore et nous avons parlé de la contribution de la femme à l'égalité genre. Elle est une participante du concours Dis-moi quelle est la plus belle. Eden, ORTB Bénin, Canal 3 Bénin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, sur la page Djaouta. Donc, vous avez la possibilité de nous retrouver un peu partout. Canal 3, Niger également, NT Congo. Donc, nous sommes un peu partout et nous espérons nous agrandir encore plus. Il faut dire que moi, j'ai l'habitude de suivre ça sur Canal 3. C'est pourquoi c'est seulement Canal 3 qui est dans ma tête. De toute façon, nous allons finir cette émission. Nous n'allons quand même pas finir sans remercier Jean-Paul Nkolo qui a assumé la réalisation de cette émission. Remercier aussi Roland Bokonsa, le directeur de Radio La Frontière. Devant ce micro, je suis Adonis Rounon. À jeudi prochain pour un autre numéro. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. L'Association des anciens boursiers du programme YALI au Bénin organise avec le soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin le Youth Policy Camp Yopo Camp 2021. La participation des jeunes à la formation des politiques publiques au Bénin est quasi inexistante. Le Yopo Camp 2021 vise à renforcer les principes de la démocratie et favorise la participation des jeunes au processus de mise en œuvre des politiques publiques au Bénin. Le Yopo-Camp 2021 se déroulera à Parakou du 14 au 18 juillet 2021. Le programme sélectionnera 60 participants des deux sexes remplissant les conditions ci-après. Être âgé de 18 à 40 ans. Avoir de l'expérience en action communautaire, en participation citoyenne et barre ou politique de l'entrepreneuriat ou encore la culture. Être intéressé par les politiques publiques. Être disponible pour participer au camp. Postuler au plus tard le 18 février 2021 à 23h59. Information plus 229 97 59 67 29 ou le 67 54 43 58. Communiqué. L'ONG Renoussou organise la première édition de l'événement Presta de Toba. Venez découvrir les différents types de talents cachés dans nos artistes. Voudrez-vous aussi y participer? Contactez le plus 229 97 19 09 13 97 19 09 13. Compétition Prestar de Toba, c'est pour bientôt. Tovi sonu, tovi nyonu, toro mento radio La Frontière ton, mindo nudo do propo mitone, Dominico do afiko me michinche, be e basi cabinet, alodana mento, Martial akpeti ton, bonfi, nando zedo, to menan do propo mitone, do be ohudo e basi, owema e yovo iroro casier judiciaire, certificat de nationalité, création de société, registre de commerce, bodo numéro, il faut ton po si hudo e mindoya ne kponde masotina mi bamo to hwendo mitone me mihemina iwe maene matin to kara de pepe do bon e basi cabinet no dalo me masala peti ton sin andome me hu e basi alokan 96 47 02 90 kavi mina iro eto e basi wasabuji cabinet masal akpeti ton to gbesi some to jirele pome nando singa iwe maene kakawa hwendo mitone menami casier judiciaire weya, certificat de nationalité weya, création de société weya, registre de commerce weya, cavi numéro UFU mitonle weya, cabinet Martial akpeti ton to gbesi somenando yiye nami machetukran de pepe, cabinet Martial akpeti etin to cré podo sanpo nando guarona lo propo mitonle gbon wemene lesin odali. Kéré o, gbogbo ẹ̀yin olùgbé orílẹ̀-èdè Benin, babalájé màmá lọ́jà, ẹ̀yin ọmọ iléèwé, oníṣẹ́ ọwọ́ àti olókoòwò, kò sí ìbẹ̀rù tàbí ìpòrúru ọkàn fún yín mọ́, ó ti wá di ìrọ̀rùn báyìí.
láti gba àwọn ìwé àṣẹ ìjọba rẹ gẹ́gẹ́ bí ìwé ọ̀rọ̀ nípa ìdájọ́ casier judiciaire, ìwé ẹ̀rí ti orílẹ̀-èdè certificat de nationalité, création de société, ìforúkọsílẹ̀ ìṣòwò registre de commerce àti numéro UFI. Ó ti di ìrọ̀rùn pátápátá níbikíbi tó ń kí ẹ lè wà. Ẹ má làágùn jìnnà rárá. Ẹ̀yin ẹ ṣáà kàn sí Martial Apiti láìsí ìṣínípò padà rárá. Ọ́fíìsì ìrànlọ́wọ́ ti Apiti fún ọ láàyè láti gba àwọn ìwé àṣẹ ìṣàkóso wọ̀nyí láàárín àkókò péréte pẹ̀lú owó tí kò gani lára rárá. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +229 96 47 02 90. Ẹ tún lè WhatsApp wa náà pẹ̀lú lórí nọ́mbà náà. Bá wa dòwò pọ̀ lónìí kí o sì rí wípé ìrọ̀rùn ló bá dé. Communiqué radio. Obtenez vos pièces administratives telles que casier judiciaire, certificat de nationalité, création de société, registre de commerce, numéro IFU, sans le moindre déplacement. Le cabinet d'assistance de Martial Apiti vous permet d'obtenir ces pièces administratives dans un délai raisonnable et à moindre coût. Pour plus de renseignements, contactez-nous au +229 96 47 02 90 par appel ou WhatsApp uniquement. Martial Apiti a signé ce communiqué. Mindonu toro meto radio La Frontière tonne dokpo. Mindonu mi to fie mi tinte dinvie wendo mi tonne me mi tinte ya. Kavia zonten ajoten mi tonne. Mindonu dokpo mi tonne. No yin to kra mi tonne po mi viaro do ta bolo dinvie ewa vivonu. Do mi como solution na eba si kure kun gbezan mi tonne meton. Autu le jewe ate ya gabi meto ele to autu nyakan le je. Kavia zewe edowe. Ye dran bodowe. Nune pe yukure kun gbezan to eton. Ajuna kako biodo gbezan to ejuwe ya. Maître Amagnon Aubin. Etin to gbesi some. To jrele kpome. To ganle kpome. Nando singan de weson obosi andome. Nando singan de weson azesi andome. Nando singan mo brondo na noin to kra gbezan to etonde kpo. Maître Aubin Amagnon. Elu emile tin to gbesi some. To ganle kpome. Nando de weson kure kpo gbezan to etonde kpome. Beme bodo me go to elewe to autu le jeto alonu dimbo ema omo ama eton kaka jedin. Iro Maître Aubin Amagnon. Iro eto numéro +229 99 52 93 47 J. Ndo +229 99 52 93 47. Kaviana do hopodo wopo to compte Gmail eton J. To compte Gmail eton locoso 793@gmail.com J. Anando hopodo Maître Edano Amagnon Aubin po. Etin to basi kufo sin to medon to la mima dogboton. To kwe locoso ton ema dendo meri dogboton anamo Maître Aubin Amagnon. Ero emile to gbesi some. Nando singan kan hobio do gbezan to ejina we. Nando singan de we son obosi andome. Nando singan huno we son azesi andome. Autu de kwe le jate. Kaka je dimbo amako muama eton. Ogirewa nani do mokpon boyi. Bodo Maître Aubin Amagnon po no hunen gana yin towe. Ya ou boku kwa lokan 99 52 93 47. Anayiro Maître Aubin Amagnon. Etin to commune dogbo ton mon. To okwe loko soton. Ema dendo e basi mairie dogbo ton. Anamo Maître Amagnon. Bonambe basi gbezan to esin kure kponde. Bonandona Maître Aubin Amagnon. Ena kwe gomon. Ero podo pere ma une mine po. Emine na gwalo na we na yenido singam mokpon boyi. Yuro Maître Aubin Amagnon. Ena hunewe gan. Communiquez. Vous avez des problèmes d'envoûtement, de sorcellerie, de troubles ou de maladies, de vision ou bien d'autres. Relâchez désormais vos peines. Le maître spirituel voyant Aubin Amagnon vous propose ses services de consultation spirituelle pour mettre fin à tous ces ennuis. Faites-vous consulter et témoignez de la grandeur des rétablissements obtenus. Maître Aubin Amagnon, encore appelé Edanon
est joignable au + 229 99 52 93 47 ou par mail locoso793@gmail.com. Retrouvez Maître Aubin Amagnon dans le département du Koufo, commune de Dogbo, maison Lokosso, non loin de la mairie de Dogbo.